Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui va vraiment à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend d'habitude. L'idée qu'il y a une force, une vraie force, cachée au plus profond de notre propre faiblesse. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être juste une petite particule suspendue dans un vide immense, silencieux, seul face à des dangers qu'on ne peut même pas nommer. C'est une sorte de solitude cosmique qui nous prend aux tripes et qui nous pousse à chercher un abri, un point d'ancrage quelque part. Et si on retournait complètement la perspective? Si ce sentiment de faiblesse, d'impuissance totale, n'était pas un bug dans notre système, pas un défaut de fabrication, mais au contraire, la clé secrète pour se connecter à une force qui nous dépasse infiniment. C'est une idée assez radicale, je vous l'accorde, c'est presque un paradoxe. Alors d'où vient cette idée un peu folle? Eh bien, elle nous vient d'un penseur du début du XXe siècle, Bediüzzaman Said Nursi. Dans les années 1920, il a développé toute une philosophie pour justement transformer cette angoisse fondamentale. Alors voyons un peu comment ça marche. Ok, donc face à cet univers immense qui peut nous paraître si froid, à qui ou à quoi peut-on vraiment faire confiance? La réponse, en fait, elle commence par un changement total de regard sur la nature même du cosmos. L'idée centrale, c'est ce concept des trésors de la miséricorde. Alors attention, on oublie tout de suite l'image du coffre-fort rempli d'or. Non, il faut imaginer ça plutôt comme un entrepôt infini de générosité cosmique. Une vision où le réglage par défaut de l'univers, ce n'est pas la compétition, la rareté ou le chaos, mais une abondance et une générosité sans fin. Et le truc, c'est que les preuves de ça, elles sont littéralement partout autour de nous. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la chaleur du soleil, tout ça nous est donné sans qu'on ait à le demander. Tenez, prenez ce chiffre, par exemple. Plus de 400 000 espèces de plantes et d'animaux sur Terre, toutes créées à partir des mêmes éléments tout simples, la terre, l'air, l'eau. C'est quand même la preuve vivante de la richesse incroyable de ces trésors. Et cette générosité, eh bien, elle nous dit quelque chose sur son auteur. Il y a d'un côté une miséricorde universelle, immense, qui englobe tout et tout le monde, un peu comme le soleil qui brille pour tous sans faire de distinction. Et puis, de l'autre, il y a une miséricorde plus spécifique, plus personnelle, qui répond de façon ciblée, qui récompense. Mais le point crucial à retenir, c'est que l'acte même de créer est en soi un acte de miséricorde. Bon, d'accord. Si l'univers est gouverné par une force aussi miséricordieuse, la question c'est comment on fait pour s'y brancher? Et c'est là, attention, qu'on arrive à la partie la plus déroutante, la plus contre-intuitive de toute cette pensée. Celle qui heurte de plein fouet notre mentalité moderne. Là, on a un clash fondamental. Dans notre monde, la règle, c'est la force qui domine. On nous apprend à être autonome, compétitif. Montrer sa faiblesse, c'est prendre un risque énorme. Pourtant, la logique de la miséricorde, c'est l'exact opposé. Ce n'est pas la force qui attire l'aide, mais au contraire, la reconnaissance humile et sincère de son besoin. Et ce qui est fou, c'est que cette logique, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, on peut la voir à l'œuvre partout dans la nature. Posez-vous la question, qui est le mieux nourri? Le plus fort? Le prédateur le plus féroce? Eh bien pas du tout. Le lion, le roi de la jungle, doit se battre sans cesse pour sa nourriture. Et pendant ce temps, le bébé, l'être le plus faible et le plus dépendant qui soit, il reçoit la meilleure nourriture possible avec le plus grand soin. Ou encore, pensez au petit ver dans un fruit. Sans aucune force, sans intelligence, il se nourrit de la meilleure partie, de l'essence même du fruit. Vous voyez, ça change absolument tout. La faiblesse n'est plus une tare qu'il faut cacher à tout prix, mais un véritable mécanisme de connexion. C'est exactement comme le cri d'un bébé. Ce n'est pas du tout une démonstration de force, c'est l'aveu ultime de son impuissance. Et pourtant, ce cri accomplit ce que les armées les plus puissantes du monde ne pourraient jamais faire. Il met en mouvement une mer avec une tendresse infinie. Notre faiblesse, c'est le câble le plus solide qu'on ait pour se brancher à cette source de miséricorde. Alors concrètement, au quotidien, ça change quoi d'adopter cette mentalité? Quels sont les résultats pratiques de cette confiance qui naît de notre faiblesse reconnue? Eh bien, il y en a deux, et croyez-moi, ils sont absolument immenses. On reçoit en fait deux cadeaux. Le premier, c'est un point d'appui intérieur, une sorte d'encre qui nous rend inébranlables. Et le second, c'est une source d'aide extérieure, un recours infini. Allons voir ça d'un peu plus près. Le premier fruit, donc, c'est une stabilité psychologique et spirituelle incroyable. Pensez à cette image. Pour un cœur qui s'appuie sur cette force, même si la terre entière devenait une bombe et explosait sous ses yeux, ça ne lui inspirerait aucune peur. Il observerait la scène avec étonnement, oui, mais sans panique. C'est ça le pouvoir d'avoir un refuge intérieur qui ne bouge pas dans un monde où tout le reste est si fragile. Et le deuxième cadeau vient compléter ça parfaitement, parce que ce n'est pas juste un appui passif, un truc qui nous rassure dans notre coin. Non, c'est aussi une source d'aide active. C'est la certitude de savoir exactement où se tourner quand on arrive au bout de nos propres forces, quand nos ressources personnelles sont à zéro. En fait, on passe de « je suis en sécurité » à « j'ai besoin d'aide » et je sais exactement à qui la demander. Bon, maintenant, si on assemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça donne?
Eh bien, cette philosophie, elle opère une transformation complète de notre place dans l'univers. On passe du sentiment d'être un grain de poussière perdu dans le chaos à une sensation de connexion profonde. Et voici comment cette transformation se perd. Pensez-y une seconde. L'être humain est sans doute la seule créature qui est consciente de l'infinité de ses désirs et de ses besoins, face à la quasi-nullité de ses propres ressources. Une graine a besoin d'un peu d'eau, de lumière, un animal a besoin de nourriture, mais nous, nos besoins s'étendent à l'infini. Et c'est en reconnaissant cette faiblesse et en demandant de l'aide qu'on ne parle plus seulement pour nous. On devient une sorte d'interprète, de porte-parole pour les prières silencieuses de toute la création. Et là, tout bascule. On passe du statut d'atome perdu, seul et insignifiant dans un vide cosmique, à celui d'interlocuteur de valeur, d'un invité précieux de l'univers, qui est écouté par une puissance qui entend tout et qui pourvoit à tout depuis ses trésors infinis. C'est une véritable révolution de la perception de soi. Pour conclure cette analyse, j'aimerais qu'on reste avec une question. Si notre faiblesse la plus fondamentale, celle qu'on passe notre temps à essayer de cacher, est en réalité la clé qui ouvre la porte de la plus grande des forces, alors quelles autres choses dans nos vies, qu'on perçoit comme des défauts, des manques ou des échecs, pourraient bien être en réalité des invitations secrètes, des portes cachées dont nous n'avons pas encore conscience ?